Ouais, maintenant je me mets au livre d'enfant. Faut dire que c'est vachement plus facile parce que c'est plus court. Il y a plein d'images, donc pour moi qui n'ai pas beaucoup de vocabulaire, c'est plutôt sympa. Et moi, je suis tombé amoureux d'un bouquin. Je crois que certains qui me suivent sont au courant déjà, mais j'ai adoré ça. Ça s'appelle. Je vous le dis parce que j'en ai parlé dans une chronique sur France 5. Tout le monde s'en est foutu, hein. Tout le monde a rigolé, tout le monde, mais personne n'a acheté. Donc, et comme je suis têtu, bah, je vais le refaire, hein. Moi, j'ai adoré. Puis je trouve qu'il y a un potentiel parce que les mères achetaient un chien et les pépères achetaient un chien. Enfin, je n'aimerais personne, mais il y en a un genre. Enfin, il y en a qui font faire des scanners, les régies. Enfin, je n'aimerais personne, mais j'en connais et voilà. Ce qui n'est pas une critique, hein, chacun son truc. Il y en a qui ont des femmes, il y en a qui ont... Alors, Le chien de à sa mère, d'Agnès de Lestrade et de Clotilde Delacroix, c'est aux éditions Sarbacane. J'adore ce... Déjà, regardez, c'est un côté... illustration, c'est un côté un petit peu petit Nicolas, hein. J'adore ce genre de ligne. C'est 3 couleurs, blanc, noir et rouge. Alors, je ne vais pas vous le montrer. C'est l'histoire d'un chien, hein, avec sa mère. Donc, c'est l'amour de sa vie. Son chien, la dame, elle est, voilà, elle lui met, genre crétin, vous voyez, genre, c'est un dog allemand, elle lui met des petites couettes, il a son écuelle, tout ça, là, tout va bien, ils sont amoureux, elle va voir même les expos avec lui et tout. Et puis, un jour, la mère, il y a un problème, c'est qu'elle tombe amoureuse d'un pépère. Donc là, le chien, il est... Là, ça commence à bien faire parce qu'il n'est plus le top du top. Elle le regarde, mais sans plus. Et donc, il commence à faire un peu souffrir le vieux, hein, le pépère. Et puis, à un moment, il sent il a perdu le jeu et il s'en va. Et il s'en va, et puis il laisse un peu mourir, hein, sous un banc et tout. Et là, alors qu'il croit que tout est fini, et ben, il y a Pépère qui vient le récupérer. Et puis, bah, je vous raconte pas, hein, parce que c'est voilà, c'est en quelques dessins, c'est super bien foutu, c'est élégant, c'est drôle. Et ben, il va devenir le chien de Pépère et Mémère. Donc, je trouve, allez-y, c'est très 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 sympa. Et puis, je trouve que même avec les enfants, ça peut marcher. C'est drôle, on peut parler des animaux, on peut parler, bah, peut-être aussi de dire qu'on en fait peut-être trop avec les animaux ou pas assez. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un animal de compagnie? Est-ce que voilà. C'est absolument génial, c'est aux éditions Sarbacane. Moi, j'en ai un autre que j'ai adoré. Ça s'appelle Les Moufles de Yoko Imoto. C'est un très joli message. Alors, on va me dire que c'est culturellement correct, et c'est vrai que le culturellement correct, là, on est en train d'en mourir, mais là, je trouve que c'est assez sympa pour les enfants. Regardez, on est... elle s'appelle, alors attendez, faut que je me rende. C'est Mimi, qui est avec sa sœur. Et elle dit à sa sœur, j'ai oublié mes gants, voilà, j'ai très très froid aux mains. Et sa sœur dit, bah écoute, on va résoudre le problème. Je vais te donner un de mes gants. Je vais te donner un de mes gants parce que quand on donne un de mes gants et tu vas me tenir la main, on a besoin que de 2 gants, puisqu'on en a un gant pour la main d'extérieur, puis de l'autre, et puis l'autre, on se réchauffe avec les mains. Et peu à peu, elle va rencontrer la grand-mère. Alors, vous voyez, là, voilà. Enfin, je vous le passe, hein, parce que je suis très nul pour faire... Voilà, elle va rencontrer la grand-mère, mais elle n'a pas de moufle non plus, donc elle a froid aux mains. Donc, ils vont refaire la même truc, ils vont donner la main à la grand-mère, donc comme ça, elle n'aura pas froid, la grand-mère. Et ça va s'accumuler comme ça, pour montrer que si on s'entraide, si on s'aide, tous, regardez, et bien tous en se tenant par la main, on a besoin que de 2 moufles. Et même peut-être qu'à la fin, on n'a même plus besoin de moufles. C'est assez joli, c'est tout en poésie, c'est plein d'amour. Ça peut montrer qu'on n'est pas forcé de donner des coups de pied, de donner des gifles aux gens avec qu'on côtoie, et que voilà, et que bah, se donner la main, ça peut faire une très très jolie chose. Je trouve que c'est un très 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 mignon bouquin. Alors, ça c'est un de mes préférés aussi, c'est Cyril Remettino et Bruno Robert, Il était 2 fois. Alors j'adore les illustrations. D'ailleurs, c'est devenu ma photo de profil, hein, je vous le signale comme ça. Regardez regardez les illustrations. C'est absolument fabuleux. Alors vous avez un canard et une autruche. Alors ils sont chacun de côté de leur monde, hein. Ça se déplie. Pour lire le soir, c'est génial avec vos enfants. Puis regardez, ça se déplie, donc vous avez des grandes... Alors il y a un moment, il y a le canard, il voit la rivière, et puis il y a l'autruche, de l'autre côté, elle voit une rivière aussi. Et donc le canard, il se dit, mais qu'est-ce qu'il y a au bout de la rivière, hein? Et puis l'autruche aussi. Alors le canard, lui, il nage, hein, il y va, et puis l'autruche, elle va marcher, puis il y a un moment, ils vont se rencontrer. Ils vont se rencontrer, et qu'est-ce qu'elle voit? Et ils ont peur là. Alors l'autruche, elle est complètement terrorisée, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc tout petit qui flotte, et l'autre qui voit le... Et là, vous allez voir comment peu à peu ils vont s'apprivoiser.
comment ils vont être super copains. Ils vont rencontrer plein de gens. Ils vont apprendre ce que c'est qu'un canard, une autruche. Voilà, regardez, et c'est très jolie histoire, je vais pas vous la raconter, hein, je vous la fais courte, mais c'est très joli, j'adore les couleurs, ça se déplie, donc avec les gamins vous pouvez suivre la rivière et tout, vous pouvez faire au moins, dans une histoire comme ça, vous pouvez en faire 1000, donc c'est sympa, vous pouvez la faire tous les soirs différentes, parce que je connais certains qui font le même livre pendant 20 ans, et remarque, il y a des écrivains qui écrivent le même, mais il y a des gosses il faut leur écrire, il faut leur lire la même histoire pendant... Donc là, allez-y, c'est génial, j'ai adoré, c'est très beau, c'est mignon. C'est aux éditions du Ricochet, ça s'appelle Cyril Romettino, Bruno Robert, il était 2 fois. Alors il y en a qui vont tirer une philosophie, voyez, sur la différence, vous faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez faire Kant, Descartes, là-dessus. Hein. Moi j'ai surtout vu l'histoire d'un petit canard et d'une autruche qui sont super sympas, et puis qui vont se rencontrer, puis qui vont devenir copains, et rencontrer plein d'autres trucs, enfin bon, et puis l'autruche elle est conne quand même un peu, hein, je dois vous dire, le canard il a l'air un peu... C'est normal parce que le canard il est tout petit, donc les petits ils sont nettement plus intelligents que les grands. Voilà. Il était 2 fois. Alors, je suis un peu mécontent là, parce que je trouve, vous savez, vous avez parlé d'un truc qui a eu un immense succès qui s'appelait La recherche de la carotte bleue, aux éditions Lutte Urbaine. Là, alors là, il n'y a pas eu de problème. Hein. Je vous dis, je vous remercie parce que pour les paquets cadeaux, super. Là, déjà, rien que pour faire emballer une carotte bleue, il fallait 3 mètres de paquet cadeau. Donc la rentabilité géniale, 3 heures pour faire le paquet cadeau, trop bien. Mais enfin, vous avez... Bon, c'était trop content, ça a super bien marché. Puis je vous avais montré ça. Ah, je trouve qu'il est absolument sublime. C'est beau comme tout. En plus, on s'y croit. C'est Papy Neige de Samu Cher, toujours chez Little Urban. Et ben, c'est l'histoire d'un petit garçon et de son grand-père. Et c'est le premier matin. Il se lève le matin. Mais on l'a tous vécu, ça, c'est extraordinaire. Il regarde par la fenêtre et il neige. Et c'est vrai que il a qu'une envie, hein, c'est de sortir. Alors, mais son grand-père, bon, bah, c'est son grand-père, hein, cool, tranquille, faut prendre son café. Et regardez, je trouve ça, il y a très peu de choses, mais c'est exactement ça. Tout le monde a vécu ça, c'est-à-dire le grand tapis blanc. Vous voyez, on veut être les premiers à marcher dans la neige, quoi. Et je trouve que l'image est absolument sublime. Ça dit exactement ce que ça veut dire. Et donc là, il en a marre, il hurle après son grand-père, il faut tout là et tout. Le grand-père, mais lui, le grand-père, hein, il prend sa douche, il va prendre son café. Et là, ça commence le drame. Le drame, il y a toujours un crétin qui est le premier, vous voyez, à être dans la neige. C'est-à-dire que déjà, on n'est plus le premier. Hein. On n'est pas nombreux, mais on n'est pas le nombreux. Donc, le gamin, il s'énerve de plus en plus. Le grand-père, c'est un grand-père chiant au possible, lent et tout, vous voyez, genre. Et voilà, ce qui doit se passer aussi. Après, c'est la troupe. Hein, donc, on devient de plus en plus furax parce que... Bon, il y a encore du blanc. Hein, et là, il va arriver plein de trucs. Alors, je vous dis pas, le grand-père... et puis, ça va finir. Regardez. Une énorme bataille de neige dans la neige, c'est le moment de dire, parce qu'une bataille de neige sans neige, c'est un peu compliqué. Le grand-père va-t-il gagner et le petit-fils contre la troupe en face? Vous le saurez. Et puis ça finit super bien. Regardez, vous avez le petit garçon qui finit avec une tasse de thé et ou du chocolat avec son grand. C'est un très joli livre pour parler moi, je trouve que c'est un joli livre à acheter aux grands-parents, enfin le petit-fils pour parler avec les grands-parents. C'est absolument poétique, on s'y croit. En plus, il y a des traces. Vous pouvez pas, mais je trouve un des plus beaux. Moi, je trouve que rien qu'avec du blanc, le gars, il a réussi à évoquer ce qu'on a tous ressenti. Et toutes nos amphis, quand on était gamin, ça s'appelle La Papille Neige de Samu Cher chez Little Urban. Franchement, ça mérite d'avoir du succès. Et puis j'adore ça. C'est une collection. C'est des collections que, vous savez, vous cassez pas. Hein. Quand ils vont avoir 18 ans, ils vont aimer du rap, machin, truc. Enfin bon, vous cassez pas. Vous pourrez pas lutter. Vous pourrez faire avec les copains, vous pouvez. Mais ils vont vieillir, et puis peut-être qu'il y a la petite graine que vous aurez mise avant, quand ils étaient gamins, et qui vont se souvenir de ce qu'ils auront écouté quand ils étaient gamins. Et là, alors, j'adore, hein, c'est vrai que les grands-parents, les parents ont tendance plutôt je vous le dis tout de suite, hein, sont des livres disques, donc CD. Donc, regardez. Donc, vous avez un livre avec une histoire et dedans, vous pouvez passer le CD. Alors, c'est vrai que les parents, ils ont plutôt une tendance à acheter L'Oiseau de Feu de Igor Stravinsky, hein, musique classique. Ceci dit, j'adore. Hein, c'est pas. Vous achetez ça, hein, bien sûr. Igor Stravinsky, il y a Mozart, il y a tout. Donc, allez-y parce que l'histoire, ça raconte l'histoire de L'Oiseau de Feu et tout. Donc, ça vous permet à travers l'histoire qu'il y a dans le livre de raconter de faire découvrir ce que cette musique. Mais il y a ça aussi. Ils ont fait un truc génial
Alors déjà, pour qu'ils s'endorment pas bêtement, parce que Chantal Goya, c'est sympa, hein, j'ai rien contre. Alors, ma cousine, c'est Bécassine, j'adore. Hein, ça, moi, je suis un inconditionnel, donc il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez peut-être aussi les faire endormir avec ça. Vous avez les plus belles berceuses de jazz. Pareil, il y a un livre et il y a un CD, et dedans, vous avez, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Debbie Reynolds, Nat King Cole, Judy Garland, entre autres. C'est c'est peut-être aussi bien que Booba, Lafouine. Vous voyez, moi, j'ai un gamin, je préférais qu'il s'endorme avec Ella Fitzgerald qu'avec Lafouine ou avec Booba. Hein, rien que pour bon plus tard, bon ça voilà. Donc ça c'est déjà c'est un peu vicieux, mais son cerveau aura enregistré, vous voyez, la musique, les voix et tout. Donc je suis sûr que plus tard, il n'écoutera pas que Booba. Donc, puis Booba, ça ne durera pas comme Ella Fitzgerald, rassurez-vous. Et puis, alors vous en avez d'autres. Moi, alors regardez, ça c'est génial. C'est de la découverte à travers, avec un CD. C'est toute l'histoire de Mozart. Alors, c'est axé sur le petit garçon, donc automatiquement, quand vous êtes gamin, c'est un copain, hein, donc il va vous faire découvrir ce qu'est Mozart, la musique. Alors, vous avez la petite musique de nuit, vas-y, il y a 11 tableaux et un CD, vous voyez, donc ça vous permet de bien développer. Il faudra peut-être réviser pour raconter surtout si vous n'écoutez que Booba et Lafouine, c'est Mozart, il va falloir vous remettre quand même. Voilà. Non, je suis méchant, non, enfin Lafouine. Oh, mais non, Lafouine, il paraît qu'il habite à Saint-Maur, donc super. J'adore son truc, je trouve que bon. Et puis ils ont fait une autre petite série que j'adore aussi, qui s'appelle, regardez, c'est la vie des grands jazzman. Il y a Ray Charles, il y a Louis Armstrong, puis derrière, vous voyez, il y a des illustrations où on raconte sa vie, et puis avec les morceaux de musique, c'est absolument génial. Et puis moi j'adore ça, c'est Django Reinhardt. Donc voilà, il est un peu oublié, je trouve, au niveau de la guitare, mais c'est absolument une histoire absolument fabuleuse, avec une fin absolument tragique. Mais voilà, donc ça, je trouve que c'est, allez-y. Je pense que si Lafouine et Booba avaient eu ces petits CD avant, bah voilà, ça aurait été pas mieux, mais différent. Voilà. Donc, et puis après, bah, je vous en referai d'autres, mais sur d'autres thèmes, sur les CD et les DVD, on peut trouver plein de trucs. À bientôt.